Bonjour et bienvenue sur notre chaîne MC Math. Voici la vidéo numéro 21 intitulée M71 produit en croix. Vous pouvez aussi télécharger plus de 30 cours gratuitement sur notre site mcmath.fr et vous abonner à notre chaîne en cliquant sur le lien qui va apparaître pour accéder à nos prochaines vidéos. Voilà, je vous laisse avec Bernard Dimanche. Bonjour et bienvenue à mon cours de maths. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème du produit en croix. Qu'est-ce qu'on appelle le produit en croix? Donc, pour comprendre ce que l'on appelle le produit en croix, il faut partir de ce que l'on sait à propos de la simplification de fractions. Vous savez que 2 quarts, par exemple, c'est égal à 6 douzièmes. On pourrait dire égal aussi à 1 demi. Vous voyez? Mais je ne m'intéresse pas trop à ça, je m'intéresse juste à une égalité de deux fractions. 2 quarts, c'est égal à 6 douzièmes, parce que si je multiplie 2 et 4 par 3, 2 fois 3, 6, 4 fois 3, 12. Voilà, donc j'ai une égalité de deux fractions. Et je remarque une chose, c'est que quand j'ai une égalité de deux fractions, lorsque je multiplie 2 par 12, ici, 2 fois 12, si je multiplie comme ça, les nombres qui sont comme ça, c'est égal à 4 fois 6. Et voilà ce qu'on appelle le produit en croix. C'est-à-dire que lorsque je fais une croix comme ceci et que je fais la multiplication, eh bien, mes deux multiplications sont égales. 2 fois 12, 24 égale 24. Donc voilà ce qu'on appelle le produit en croix. Et donc on va, dans de nombreux problèmes, lorsqu'on a une égalité de deux fractions, mais bien sûr, avec ici un point d'interrogation, c'est-à-dire qu'il y a un des éléments qu'on ne connaît pas, eh bien ce produit en croix va nous permettre de connaître la valeur de cet élément chaque fois qu'on aura cette égalité qui est respectée. Donc ici, par exemple, j'ai point d'interrogation sur 4 qui est égal à 5 sur 1. Eh bien, comment je fais pour connaître la valeur de ce point d'interrogation, de cette chose qui se trouve là? Eh bien, je vais faire ce point d'interrogation. Après, on mettra autre chose qu'un point d'interrogation. Pour l'instant, je vais le faire avec un point d'interrogation. Multiplié par 1, qui sera égal à 5 fois 4, 4 fois 5. Ça sera égal à 4 fois 5. Donc ici, je sais que mon point d'interrogation fois 1, donc ça fait moins de point d'interrogation, égale 4 fois 5, 20. J'ai trouvé la valeur de ce numérateur grâce simplement à la connaissance du fait que le produit en croix est égal. C'est-à-dire que la multiplication ici de 2 par 12 est égale à la multiplication de 4 par 6. Alors, quelquefois, vous entendrez ce vocabulaire, on dira le produit des extrêmes. Les extrêmes, c'est 2 et 12, par le produit des moyens, 4 et 6. Mais ici, nous n'allons pas trop utiliser ce jargon, parce qu'il n'est pas très intéressant. Pour l'instant, on dit simplement que on fait le produit en croix. Donc ici, la seule chose que je vais faire, c'est que je vais remplacer mon point d'interrogation par x. Pourquoi x? Parce que x, par définition, en mathématiques, on l'utilise toujours pour désigner quelque chose dont on ne connaît pas la valeur. On sait que c'est une certaine valeur, mais on ne la connaît pas. Donc, on va remplacer ce point d'interrogation par x. Donc ici, j'ai une certaine valeur x divisée par 4 qui est égale à 5 sur 1. Égalité de deux fractions. Donc, je vais faire le produit en croix, donc x fois 1, ici, qui sera égal à 4 fois 5. Donc x fois 1, ben c'est x, donc x égale à 20. Donc je vois ici que si j'écris 20 sur 4, donc c'est bien égal à 5, et que 5 sur 1 est bien égal à 5. Donc mon raisonnement est tout à fait correct, il est juste, il est parfait. Donc maintenant, je vais faire un autre type d'opération, toujours. Donc ici, à la place du 1, j'ai remplacé par 2. Et maintenant, je vais faire encore une fois mon produit en croix. Donc mon produit en croix, c'est simplement, je vais multiplier x par 2. Je vais faire x fois 2, qui est égal à 4 fois 5. Donc x fois 2, ben, c'est 2x, qui est égal à 20. Donc ici, j'ai 2x égale 20. Autrement dit, je remplace x par pomme, j'ai 2 pommes égale 20. Donc une pomme, je vais diviser par 2 pour avoir une pomme, c'est égal à 20 divisé par 2.
Donc je vais me retrouver avec x ici égale 10. Voilà mon résultat. Simplement, j'ai 2 pommes égale 20. Vous pouvez le faire en direct, hein, je vous ai décomposé la chose, mais vous pouvez faire 2 pommes égale 20. Donc une pomme égale 20 divisé par 2, donc 10. Voilà une utilisation du produit en croix. Et donc, ce que vous n'aurez pas de difficulté plus grande que celle-là, mais je vais vous donner quand même des situations dans lesquelles vous aurez autre chose, c'est-à-dire que x, au lieu d'être ici, il va se trouver à n'importe quel endroit, donc de n'importe laquelle des fractions. Vous voyez ici, je vous ai fait 3 exercices dans lesquels x, au lieu de se trouver ici, il est ici, là il est ici, et là il est ici. Donc on va voir comment on utilise le produit en croix pour trouver à chaque fois la valeur de x. Donc je prends cette situation-là, donc je fais mon produit en croix, et je vais commencer par me servir du côté où il y a x, c'est beaucoup plus pratique. Donc ici j'ai x fois 3, ou 3 fois x, ou 3x. Donc j'ai 3 fois x, 3x égale 20. Donc j'ai 3x égale 20. Donc j'en conclus que x, c'est égal à 20 divisé par 3. Et voilà mon résultat. Vous voyez que le fait que x se trouve en dessous ne change rien, ne donne pas plus de complexité à la chose. Ici, j'ai une autre situation, une autre égalité de deux fractions. Donc je vais prendre ici en premier, je vais faire cette multiplication-là égale à celle-là. Donc je vais faire x fois 4, ou je vais écrire directement 4x, ici, égale 5 fois 3, 15. Donc x égale 15 divisé par 4, et j'ai fini. Ici, autre situation, donc je prends toujours ici, en tant que première multiplication, celle où il y a x. Donc ici, j'ai 2 fois x, c'est-à-dire j'ai 2x, égale 7 fois 5, 35. Donc ça me donne x, donc c'est 2x, x égale 35 demi. Voilà, et j'en ai fini avec le produit en croix. Donc maintenant, vous allez vous trouver dans des situations, en particulier en quatrième. Donc si vous n'êtes pas en quatrième, vous n'êtes pas obligé de regarder. Mais où au lieu d'x, vous aurez par exemple des longueurs à connaître. Par exemple, vous allez vous retrouver avec, dans une situation de proportion, vous aurez 7 sur 4 égale 5 sur AB. AB étant la longueur d'un côté, peu importe, d'un côté d'un triangle, ou de n'importe quelle autre chose. Donc maintenant, vous cherchez AB, puisque c'est AB votre inconnu, vous savez que vous avez cette proportion qui est respectée, c'est-à-dire cette égalité de deux fractions. Donc vous allez encore une fois faire 7 fois AB, vous allez mettre AB à gauche. Oui, 7 fois AB égale 4 fois 5, 20. Donc AB, ce sera égal à 20 sur 7. Et c'est fini. Voilà, si vous voulez, les situations dans lesquelles vous aurez à utiliser le produit en croix. Donc, le produit en croix est quelque chose qui s'utilise énormément, beaucoup. Donc, il est très bon de savoir et de savoir l'utiliser tout le temps. Donc, ce qu'il faut se rappeler, c'est simplement qu'au départ, on a l'égalité de deux fractions. Et quand on a une égalité de deux fractions, on peut faire la multiplication ici en croix, c'est-à-dire 2 fois 12, qui est égale à cette multiplication-là. Et lorsque j'ai, dans une situation comme ça, une inconnue, c'est une chose que je ne connais pas, eh bien la première multiplication que je fais, c'est celle qui donne la chose. Vous voyez, ici je vais faire d'abord 3 fois x égale 20, ici je vais faire 4 fois x égale 15, peu importe où se trouve x, je ferai toujours d'abord la multiplication avec celle-là, ça, c'est-à-dire là où il y a x, 2 fois x égale 7 fois 5, 35. Ici, je vous ai donné une autre situation où il y a AB comme inconnu. Vous ferez d'abord 7 fois AB égale 20. Il est beaucoup plus pratique de faire ça et de faire après AB égale 20 sur 7. Voilà tout ce qu'il y a à savoir sur le produit en croix. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt. Voilà, c'est fini pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Pour aller à la vidéo suivante, cliquez directement sur le bouton ici. Et cliquez bien sûr sur le petit bouton qui va apparaître ici pour vous abonner à notre chaîne et accéder à toutes nos vidéos. Et bien sûr, je vous invite à aller sur notre site mcmath.fr où vous pourrez vous procurer tous nos cours qui vont de la primaire à la seconde.
Nous avons fait plus de 130 cours vidéo pour couvrir tous les sujets de mathématiques de chaque classe. Donc si vous achetez le pack 3e par exemple, pour 67 €, vous aurez tous les sujets de l'année complète. Et aussi laissez-nous vos commentaires, vos suggestions, vos avis, tout ce que vous voulez. Si vous avez des idées de cours, dites-le nous, on le fera pour vous. Si vous avez des envies, du mal avec certains sujets, pareil, dites-le nous et on postera une vidéo juste pour vous. Voilà, je vous dis à très bientôt.